ravie de vous accueillir sur ce webinaire. Donc nous avons 1 heure ensemble maximum, jusqu'à 18h30. Vos caméras et vos micros sont éteints. Pour ceux qui vont être amenés à témoigner, bien évidemment, nous les débloquerons à ce moment-là. Donc le principe pour interagir, c'est de passer par la conversation. Et bien évidemment, nous traiterons l'ensemble des questions au fur et à mesure de l'avancée dans le webinaire, sachant que pour chaque témoignage, il y aura 10 minutes consacrées et 5 minutes de temps de questions-réponses. Donc, pourquoi ce webinaire intitulé donc Ouvrir les portes de l'entreprise, des immersions qui font la différence. En fait, nous, référents orientation, alors je vais peut-être commencer par là. Je me présente, je suis Alexia Prévost, référente orientation pour la Mayenne au sein du service orientation de la région Pays de la Loire. Mathilde. Mathilde Foucret, référente orientation dans le département de la Sarthe. Joëlle Herry, référente orientation, département Loire-Atlantique. Et Isabelle Audet qui est parmi nous. Voilà, Isabelle Audet, référente orientation Maine-et-Loire. Du coup, nous avons sur l'ensemble des départements, sur ces 3 dernières années, nous avons pu expérimenter des immersions innovantes, toujours autour des thématiques visites, stages. Et ce soir, l'idée, c'était de les partager, de donner envie, de créer des opportunités avec l'ensemble de notre réseau du monde économique. Ces expérimentations, bien évidemment, ce sont à chaque fois des actions de territoire. Elles sont ancrées avec des partenaires qui sont ici présents d'ailleurs, établissements scolaires, communautés de communes, entreprises, fédérations professionnelles, organisations professionnelles, en fait tous les acteurs qui participent à la relation école-entreprise. Les entreprises, ça fait des années, bien évidemment, qu'elles ouvrent leurs portes. Malgré tout, nous entendions souvent, régulièrement en réunion, les visites, on en fait, on ne sait pas vraiment si on atteint un peu nos objectifs, on ne sait pas ce que les élèves en retirent. Les stages d'observation, eh bien, ça peut être un peu long pour un élève, on ne sait pas toujours comment l'occuper, on ne sait pas quoi lui faire faire. Donc, toutes ces remarques nous ont amenés à proposer à nos partenaires ou à s'inspirer d'ailleurs de choses aussi existantes déjà, bien sûr, et de les dupliquer sur d'autres territoires, nous a donné envie de creuser cette question de l'immersion de l'élève, finalement, comment le jeune rencontre l'entreprise. Pour ce soir, donc, c'est 3 témoignages, 3 actions, les stages collectifs pour la Sarthe, pardon, et plus précisément pour les territoires maine-saunois. Ensuite, nous donnerons un exemple de classe en industrie, classe en entreprise, qui a été réalisée en Mayenne, à Laval. Et puis, pour finir, une visite d'entreprise innovante expérimentée dans le 44. Ces immersions, elles sont importantes pour l'élève, mais elles sont aussi importantes pour les professeurs, puisque c'est aussi là-dessus qu'ils s'appuient pour travailler ce qu'on appelle dans l'éducation nationale le parcours à venir. Voilà, donc c'est vraiment une brique importante de la découverte des métiers. Et c'est pour ça que cela nous semblait important de partager ensemble ces témoignages sur cette petite heure de fin de journée. Je vais passer le relais à Mathilde Foucret et pour introduire ces stages collectifs du 72, nous allons diffuser une petite vidéo qui dure 3 minutes et quelques. Et puis bien sûr ensuite, les partenaires présents pourront s'exprimer notamment sur la partie bilan de l'action, etc. Donc je partage la vidéo. Donc la vidéo qui va vous être proposée, là, on est sur le témoignage de Grégory Play et de Pascal Trubert, donc stage collectif interentreprise sur la Comcom Maine-Saunois. Et on se retrouve après pour poursuivre l'échange. Grégory Play, développeur économique à la communauté de communes Maine-Saunois.
Donc, pour la troisième année consécutive, nous avons mis en place une nouvelle opération, les stages collectifs interentreprises, avec l'aide précieuse de la région des Pays de la Loire et du club d'entreprise local, le club Agira. Et cette année, nous avons 4 collèges de la communauté de communes à participer à cette action. La référente orientation a observé dans les collèges en fait, des difficultés pour certains collégiens de troisième pour trouver un stage. Et donc, par manque de réseau ou par méconnaissance des métiers ou de leur avenir. Et donc, on a pensé avec cette référente orientation à une nouvelle formule qui consisterait en une semaine à avoir une entreprise par jour pour des petits groupes de 6 élèves. Alors, pour la période de préparation de cette opération-là, on a un temps de préparation avant la fin de l'année scolaire pour sensibiliser l'équipe enseignante au projet. On revient vers les collèges à la rentrée pour entamer un petit peu les démarches vis-à-vis des entreprises. Et après l'opération, on tient à faire le bilan des stages collectifs interentreprises pour tirer un petit peu les conclusions, voir les atouts et peut-être les points à améliorer de l'opération. Alors, les partenaires de l'opération sont bien évidemment la région et la communauté de communes. La région a plus un rôle de coordinateur avec les collèges et le monde enseignant. Et pour ma part, moi, en tant que développeur économique, je fais le lien avec les entreprises. Bonjour, Pascal Trubert, je suis ex-dirigeant de l'entreprise Nego Transport à Mamers, qui fait partie maintenant du groupe Mousset installé en Vendée. Donc, comme son nom l'indique, nous sommes une entreprise de transport orientée vers l'exceptionnel, le transport de produits agricoles, bâtiments et machinisme. Aujourd'hui, je suis là pour témoigner en tant qu'entreprise d'accueil des élèves, les stages collectifs interentreprises organisés par les Pays de la Loire. Ça fait la troisième année que nous y participons. Et en fait, l'objectif est d'accueillir des élèves et leur faire découvrir tous les métiers, les différents métiers qu'on peut avoir au sein de nos entreprises. Voici la journée type d'accueil des collégiens de Mamers dans l'entreprise Nego Transport. Nous commençons par un accueil café où chacun se présente, que ce soit les intervenants d'entreprise et les élèves. Ensuite, nous leur présentons l'entreprise et le groupe Mousset, l'entreprise Nego Transport et le groupe Mousset avec des films en support. Puis le formateur de l'entreprise va les prendre pendant 1 heure pour leur présenter la façon dont nous recrutons et comment nous recrutons les futurs collaborateurs et les formations qu'ils vont suivre pour intégrer un poste chez Nego Transport. À la suite de laquelle on leur fera découvrir les véhicules avec un petit tour de camion, visite du garage, prise d'un déjeuner en commun au sein de l'entreprise avec le dirigeant de l'entreprise. Ensuite, ils auront un temps d'1 heure avec le dirigeant de l'entreprise. Puis, ils passeront dans chaque service de l'entreprise, le garage, le service comptabilité et le service exploitation, qui est le cœur de l'entreprise, une entreprise de transport. Voilà. Merci. Merci pour d'abord, merci à Pascal et à Grégory de s'être prêtés au jeu de la vidéo il y a quelques semaines où on a préparé ce témoignage. Pour compléter cette vidéo, il manque une partie, et là je vais vous solliciter en direct, Grégory et Pascal, sur la partie bilan en fait, puisque c'est la troisième année que le territoire repart en partenariat avec la région et les établissements scolaires du territoire, les collèges dans ce projet. Quel bilan vous en tirez, vous? Alors, bilan avec les forces, les atouts que représente ce stage pour vous, et puis pour les collégiens, pour le territoire, et puis les limites peut-être que vous observez aujourd'hui à la façon dont se déroulent ces stages collectifs. Donc, Grégory, je te laisse la parole dans un premier temps, et puis ensuite, Pascal, vous pourrez aussi nous apporter votre vision en tant qu'entreprise. Eh bien, le bilan, il est positif, hein, parce que, comme tu le disais, Mathilde, c'est la troisième année qu'on reproduit cette opération. La première année, on avait 2 collèges, la deuxième année, 3 collèges, et cette année, on a 4 collèges.
Donc, on voit bien que ça intéresse aussi les établissements scolaires. Donc, pour ce qui est des forces de ce type de stage, alors, on voit bien, c'est pour les jeunes, comme je le disais dans la vidéo, les jeunes peuvent découvrir sur une semaine une entreprise par jour. Donc, on voit bien, on peut découvrir 5 secteurs d'activité différents pour ce petit groupe de 6 jeunes. Donc, c'est quand même idéal pour se faire une idée justement d'une orientation future. Aussi, le fait que ça soit en groupe, c'est plutôt positif parce qu'on sait bien que voilà, ce sont des élèves de troisième, donc 14-15 ans. Certains ont une personnalité plus réservée et d'autres sont plus à l'aise. Donc, il y a un effet de groupe qui met en confiance ceux qui seraient peut-être les moins à l'aise en groupe. Et puis, un exercice qui est intéressant aussi, c'est à la fin, à la suite de la semaine de stage, eh bien, il y a une restitution qui est faite, un oral, en face des entreprises, en face des professeurs. Et puis, moi, je suis présent aussi. Donc, c'est un exercice qui est pas évident, mais qui sert aussi aux élèves. Voilà, c'est presque un oral d'examen. Et donc, ça se passe en toute décontraction, malgré tout. Mais voilà, ça, c'est un apport aussi pour le jeune. En termes d'apport et de force aussi, c'est pour l'entreprise. Je trouve que voilà, pour une entreprise d'accueillir des élèves et de transmettre leur savoir, de présenter leur métier, c'est toujours intéressant, même que ce soit pour le chef d'entreprise. Pascal pourra le dire tout à l'heure, mais pour aussi les salariés qui aiment bien témoigner sur leur métier. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très positif pour l'entreprise. Alors, je vais parler pour moi aussi, c'est positif parce que moi, en tant que développeur économique, je suis en lien avec le club d'entreprise que j'anime. Et donc, ça sert à resserrer les liens avec les entreprises du territoire, mais aussi, je fais appel à des entreprises qui ne font pas partie du club d'entreprise. Et pour moi, leur proposer cette opération, c'est un petit peu une porte d'entrée pour peut-être leur apporter quelque chose d'autre, plus dans mon métier, le développement économique. Donc, pour moi, c'est intéressant. C'est une porte d'entrée vers de nouvelles entreprises. Voilà. Et puis, un dernier atout, c'est peut-être aussi pour les professeurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'entrer dans une entreprise ou de visiter des entreprises. Là, elles le font aussi avec leurs élèves parce que, en général, les professeurs accompagnent en début de matinée ou de journée. Donc, c'est aussi un lien qu'elles font avec les entreprises du territoire. Donc, voilà pour ce qui est disons, des avantages que l'on peut recueillir pour tout le monde. Et rapidement, sur les limites, peut-être que tu Oui. identifies? Alors, les limites, disons que, voilà, comme il y a une entreprise par jour sur une semaine, il faut trouver au moins 5 entreprises, voire même plus, parce que parfois, on est obligé de dédoubler les groupes, et donc il faut trouver 5, voire peut-être 7 entreprises sur la semaine. Donc, c'est un travail. Et puis, après, on a remarqué aussi que ce qui était bien, c'est lors de ces stages, c'est de mettre en situation autant que faire se peut les élèves. On le verra aussi avec Nego Transport et Pascal. Plus on met en situation, plus les élèves sont intéressés. Et donc, il faut trouver des entreprises qui peuvent aussi mettre en situation. Voilà un petit peu les... Rapidement, n'hésitez pas Merci. pour les participants Oui. à poser vos questions au fur et à mesure, parce que ça va nous permettre à la fin de regrouper par thématique. Moi, je me permets, excusez-moi. T'avais fini, Grégory? Oui, après, c'est vrai que juste pour terminer, on a une petite commune, une petite communauté de communes, et parfois il y a des collèges dans des petites communes, et donc il faut trouver les entreprises À proximité à proximité. Ouais, ça peut être une petite difficulté parfois, mais en général, on y arrive. Merci, merci. Pascal, C'est bon. à vous. Bon. Ouais. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement, Pascal Trubert. Donc, l'entreprise Nego Transport est située à Mamers.
Et nous sommes une filiale du groupe Vendéen Mousset. Nous faisons des transports de tout ce qui est transport industriel pour le monde agricole et le bâtiment et transport exceptionnel. Donc, ça fait troisième année qu'on ouvre nos portes de l'entreprise pour les collégiens. Alors, on le faisait déjà avant et on le fait toujours pour les stagiaires qui viennent 1 ou 2 ou 3 semaines, voire plus pour les formations supérieures. Le grand intérêt de cette nouvelle formule, c'est que les enfants, enfin les collégiens, les élèves découvrent plusieurs entreprises, comme l'a dit tout à l'heure Grégory, mais c'est surtout que comme ils sont une journée chez nous, on leur consacre la journée et on est avec eux toute la journée. Donc moi, j'ai cessé mon activité, mais il n'y a pas très longtemps, donc je me consacre ma journée entière et on a plusieurs services de l'entreprise qui leur consacrent du temps, ce qui fait qu'ils ne sont jamais seuls. Ça leur permet d'échanger et on les incite et on leur demande de prendre la parole parce que, comme le disait Grégory, il y a des gens plus timides les uns que les autres. Les moins timides s'expriment en premier et après, il y a une sorte d'intérêt à l'expression et finalement, même les plus timides finissent par s'exprimer et c'est là qu'on va pouvoir voir l'intérêt qu'ils ont à l'entreprise. L'autre intérêt que je vois dans ces stages d'entreprise, c'est de démystifier le monde de l'entreprise parce que ce que nous disent les élèves à la fin de la journée, c'est que souvent, ils ne s'imaginaient pas du tout ce qu'était une entreprise. Ça leur fait parfois peur, ce qui est dommage, mais même les professeurs le disent aussi. Donc, on a intérêt à faire découvrir le monde de nos entreprises aux collégiens et surtout aussi aux professeurs. Je pense qu'il faudrait même y ajouter les parents, parce qu'on est parfois très surpris de l'ambiance et de la sérénité qu'on a au sein de nos entreprises. On n'est pas tous des gens stressés au bord du burn-out. Ça, c'est juste dans les réseaux sociaux et au niveau de nos chaînes d'information. Donc, c'est bien de découvrir la réalité de nos entreprises. Les autres avantages que l'on y voit, c'est que les élèves aiment beaucoup échanger avec les collaborateurs. Donc, ils sont avec nous, mais on les fait échanger et que nos collaborateurs témoignent sur leur métier, différents métiers, parce qu'il y a quand même, dans une entreprise, il y a au moins entre 10 et 20 métiers différents. Donc ça, c'est souvent un étonnement des collégiens. Ils ne pensaient pas voir autant de métiers. Ça nous permet aussi parfois de détecter des vocations ou pas, hein, ça dépend des fois. Sur les limites, alors la limite, c'est qu'il y a un peu moins, sur une journée, il y aura moins la pratique du métier. On va leur faire voir ce que l'on fait. Nous, on leur fait même faire un petit tour de camion. On va leur faire voir tous les services et les différents métiers de l'entreprise, mais il n'y aura pas de pratique. Hein, c'est plus de la démonstration que de la pratique. Mais sur une journée, c'est normal, mais ils vont découvrir plus de choses aussi. Et puis, les limites que j'avais notées, moi, c'était... les limites, il y en a moins d'apprentissage. Et puis, ce que disait aussi Grégory, il faut trouver les entreprises parce que malgré tout, là, on a de plus en plus de collèges, mais on n'a pas de plus en plus d'entreprises. Donc, à nous de convaincre les entreprises du bienfait de cette initiative, de faire rentrer les élèves, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même des difficultés de recrutement, et plus on accueillera d'élèves, de professeurs et de parents d'élèves dans nos entreprises. Nous, cette année, on a participé aux visites d'entreprises organisées par la région, et on a eu une quarantaine de personnes. C'est plutôt positif pour une première fois. Donc, il faut qu'on ouvre nos entreprises. C'est un gage de réussite pour les recrutements futurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans la journée, notre formateur leur consacre 1 heure pour leur parler comment on recrute, le cycle de recrutement et puis toutes les formations internes que l'on dispense à l'entreprise, parce qu'on a un formateur pour une entreprise de 120 salariés. Il est employé à temps complet et il a du travail. Donc, comme quoi, la formation tout au long de la vie, ça existe. Voilà. Merci. De beaux messages. Merci, Monsieur Trubert, et merci, Monsieur Play, pour vos témoignages. J'ai 2 questions. Joël, je te laisse peut-être... Oui, on a 2 questions de la part des personnes inscrites. Une sur comment sont ciblés en fait les élèves, les 6 jeunes qui ont été ciblés pour ce stage collectif. Est-ce que Mathilde, tu as une idée de la manière dont ils ont été retenus? Et puis une autre question sur la gestion, plutôt l'organisation pour répartir les jeunes et les entreprises partenaires. Est-ce qu'un outil a été développé pour faciliter cette organisation? Alors, tu me reprends, Grégory, si tu veux compléter. Oui, oui. Sur les jeunes qui sont retenus, en fait, initialement, alors je dis initialement, c'est-à-dire que le projet, il est né sur le constat que des jeunes avaient
avaient des difficultés à trouver un stage dans le cadre du stage obligatoire découverte en troisième, et que pour le coup, on partait plutôt sur un réseau de jeunes ou un collectif de jeunes qui n'avaient pas de stage. Donc les 6 candidatures, en fait, elles se font un peu au fil de l'eau en fonction de l'avancée ou des recherches des jeunes lors du stage individuel. Initialement, je disais initialement parce que on se rend compte que ça peut être une limite aussi. Le projet est parti de ce constat-là, hein, une réponse à des jeunes qui n'ont pas de stage. Aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes sont dans une démarche active, proactive de recherche de stage et que parfois, il peut arriver, c'est arrivé sur Le Mans, une situation où tous les jeunes ont trouvé un stage et du coup, le stage collectif a été, ça a mis en difficulté cette organisation. Donc, en fait, j'ai envie de dire que ça peut, voilà, c'est des questionnements qu'on est en train aussi, nous, de travailler avec les collectifs qui se mobilisent autour de ces projets. Après, on a aussi des jeunes qui sont, entre guillemets, ciblés, des jeunes qui n'ont pas d'idée encore, qui sont un peu perdus dans l'orientation et donc pour qui les professeurs principaux vont encourager la participation au stage collectif interentreprise. Et puis enfin, on a mis en place, nous, un système de drive partagé entre partenaires pour capitaliser les informations, noter les inscrits, renseigner un tableau de suivi des entreprises. Donc, on s'organise, on va dire, avec nos moyens, nos outils. Et ça, pour le moment, j'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien. Voilà. Je suis désolée, il faut Oui. qu'on avance un petit peu Voilà. parce qu'il faudrait qu'on prenne la suite, mais il y a encore d'autres questions. Oui, il y avait une dernière question sur quels sont les impacts quels sont les impacts et sûrement le temps à consacrer à l'aspect administratif, les conventions de stage, qui fait quoi et comment? Donc plutôt sur l'aspect administratif. Bah là, on s'est réparti aussi les rôles, j'ai envie de dire, entre moi au niveau de la région et le développement d'outils, le développeur économique pour renseigner un tableau et des entreprises, et puis parce que la convention, c'est l'établissement scolaire qui l'a, et pour éviter d'avoir 6 conventions ou 7 conventions, on a créé un tableau qui reprend le nom des entreprises, les signatures, et donc c'est plutôt Grégory qui va à la rencontre des entreprises pour récupérer les informations. Après, on pourra aussi, je pense, sur des questions techniques, il ne faudra pas hésiter à me contacter directement au niveau du département parce que ça peut être très long et comme on a on a encore d'autres, voilà, je vois le temps qui passe, des témoins qui vont poursuivre, mais n'hésitez pas, on vous communiquera nos coordonnées pour prendre plus le temps de vous partager ces informations-là. Et une dernière question qui est sur la conversation, je me permets, c'est sur la typologie des entreprises, petites, structures, entreprises plus importantes, très, très succinctement. De tout. Industrie, collectivité territoriale, mairie, centres sociaux, commerce, supermarché. De 5 à 120 personnes. Donc, Ouais, c'est ça. Bon, Donc, super. très varié. Merci beaucoup. Je vois que le Il y a- sujet il y a un- intéresse. Il y a un autre avantage dans ce type de découverte d'entreprise, c'est que les élèves s'expriment beaucoup plus et ils vont être plus hardis pour vous dire des choses qu'ils ne vous diraient pas quand ils sont tout seuls dans une entreprise pendant une semaine où on les colle à faire des photocopies. Là, ils ont une certaine hardiesse, ils ont affaire aux dirigeants et aux collaborateurs. Et des fois, ils nous disent des choses qui nous surprennent, mais qu'on n'avait pas forcément vues. Donc, il y a aussi un intérêt, parce qu'ils disent, ah ben ça, c'est bizarre que ce soit comme ça, ou je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y a vraiment, l'après-midi, ils se lâchent. Hein. Le matin, ils sont timides, mais après, avec le repas, ils se lâchent et l'après-midi est beaucoup plus actif. Merci. Je vais prendre le relais avec donc la seconde action présentée ce soir qui est la classe en industrie, classe en entreprise. Fabienne, Gilles et Victoria, vous devez pouvoir logiquement débloquer caméra et micro. Je vous y ai autorisé. Dites-moi si c'est le cas. Bonjour à tous. Ah, ben c'est super. Bonjour. Parfait. Je ne vous vois pas. Hop. Moi, je suis là. Oui, alors je vous entends. Est-ce que vous avez débloqué votre caméra également? Moi, j'ai débloqué ma caméra, oui. Alors, moi, j'en ai pas.
C'est pas grave. Ah, Fabienne, voici, très bien. Victoria, bon, mais c'est pas grave, nous avons le son, c'est l'essentiel. L'important, ce sont les mots. Yannick, bravo. N'est-ce pas? Du coup, l'idée ce soir, c'était, donc je vais vous laisser vous présenter. Fabienne, je te laisse commencer. Donc, Fabienne Poutot, moi je suis responsable du bureau des entreprises sur 2 lycées, le lycée Gaston Lénard, donc le lycée des métiers du bâtiment, et la cité scolaire Réaumur-Buron. Donc moi j'ai pris mon poste en 2023, donc avec la création des postes de responsable de bureau des entreprises, donc les RBDE. Voilà. Gilles et Victoria, je vous laisse prendre la suite pour vous présenter. On va laisser la place à Victoria d'abord. Moi, Victoria Aubois, je suis responsable RH pour le site de Laval et je suis récemment arrivée, ça commence à faire un petit bout de temps, je suis arrivée en janvier de cette année. Entreprise Cofidur, du coup à Laval. Cofidur, oui. Très bien, merci. Et donc Gilles Delaunay, dirigeant associé DRH et directeur de la com chez Cofidur. Donc nous, Cofidur, on fabrique des cartes électroniques à destination de plusieurs activités, aéronautique, ferroviaire et militaire, industriel, grand volume professionnel, lighting. On représente près de 500 salariés sur 3 sites en France et une solution best cost en Tunisie. Sur le site de Laval, on est 250. Merci. Je propose à Fabienne peut-être déjà d'introduire le sujet de la classe en industrie. Comment tu as pris connaissance de cette action? Qu'est-ce qui a fait que tu as vu de l'intérêt pour les élèves et quels élèves aussi? Okay. Donc moi j'ai pris mon poste donc en 2023. Donc la mission c'est la relation école-entreprise. Donc j'ai commencé à regarder. Excusez-moi, et aussi peut-être préciser la classe en industrie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est fait? Voilà. Donc en fait, j'ai commencé à chercher un petit peu tous les dispositifs qui étaient mis en place. Et c'est vrai que quand j'ai découvert la classe en entreprise, ça m'a vraiment intéressée. C'était vraiment mon cœur de métier, de ce que je pouvais mettre en place. Donc je suis allée voir la proviseure qui a été complètement séduite par le projet. Et très vite, tout s'est orienté vers les 3e prépa métiers du lycée Gaston Lénard. Donc c'est un lycée des métiers du bâtiment, mais on a un groupe classe d'une vingtaine qui est divisé en 2. Donc, on a décidé de travailler avec cette classe prépa métier, puisque dans le cadre du parcours à venir et surtout dans l'ADN de la 3e prépa métier, c'est de découvrir le plus de métiers possible pour pouvoir s'orienter ensuite. Le fait qu'on soit dans un lycée des métiers du bâtiment, c'est vrai que l'industrie n'est pas très, très connue. Donc, j'en ai parlé à Alexia, qui en a parlé elle-même à Philippe Roux de l'UMM. Et on avait tous les trois, dans notre côté, on avait cette envie de mener cette classe en entreprise. Et puis, d'un seul coup, on avait ces 3 énergies qui étaient là pour mettre en place ce projet. Donc, l'interaction avec Cofidur a été faite grâce à Philippe Leroux de l'UMM. Et puis, on a eu un accueil très enthousiaste, en tout cas, sur ce projet. Donc, l'idée, c'était de découvrir les différents métiers de l'industrie, donc tout ce qui était opérateur, logistique, etc., soudure, qui sont typiques également à Cofidur, mais également plus généralement sur les métiers de l'industrie. Donc, c'était une semaine. Donc, le premier jour, c'était plutôt sur une idée plus générale. Qu'est-ce que c'est que l'industrie? Qu'est-ce que c'est que la métallurgie, qu'est-ce que c'est que l'électronique, etc. Et puis, donc, le mardi, mercredi matin, jeudi, nous sommes restés donc dans l'entreprise. Donc, il y avait la découverte des métiers de l'industrie, la découverte des métiers support également, donc tout ce qui est RH, communication, comptabilité, etc. Et puis, on a également eu un parcours inspirant d'une personne qui est intervenue, qui était à la fois une femme donc, dans les métiers de l'industrie et ici l'immigration. Donc, c'était doublement intéressant. L'idée aussi, c'était de découvrir des métiers, mais aussi, ce qui était intéressant, c'était de voir le temps de l'entreprise. Et ce qu'on a fait, donc les cours étaient déplacés. Donc, ce qui était intéressant, c'était à la fois innovant pour les élèves, mais également innovant pour les enseignants, puisque, outre les enseignants d'enseignement professionnels qui interviennent régulièrement dans la 3e prépa métier pour présenter des métiers, là, on avait les enseignants d'enseignement généraux qui sont venus dans l'entreprise et on a créé des binômes professionnels de l'entreprise et enseignants.
Donc, pour vous donner une idée, par exemple, Histoire Géo, la personne était avec, je crois que c'était l'acheteur international, et on a parlé de ils ont parlé de la mondialisation. Le prof de maths a travaillé sur des histogrammes, répartition homme-femme, avec un sujet qui a été porté par le RH. En français, ils ont travaillé en communication pour travailler sur qu'est-ce que c'est qu'un communiqué de presse, qu'est-ce que c'est qu'un post LinkedIn, etc. Donc, c'était vraiment intéressant à ce double, excusez-moi, à cette double objectif. Ce qui était intéressant aussi, ce qu'on vu, enfin, on a pu le mesurer en fait, cet intérêt à l'issue de la semaine avec la qualité des retours qui nous ont été faits par les élèves. Et c'est vrai que c'était presque émouvant de voir à quel point ils avaient saisi en fait ce que c'était qu'une entreprise, avec l'interaction entre les services, avec la vie en entreprise, puisqu'ils ont déjeuné, avec également le savoir-être en entreprise. Donc, outre le métier, il y a aussi tout ce qui est environnement, puisqu'on choisit un métier, mais on choisit aussi un domaine, on choisit un univers de travail. Et ça, je crois qu'ils l'ont vraiment, vraiment très, très bien perçu, en fait. Et c'était assez passionnant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est déjà bien. Voilà. Non, si tu vois un point important à rajouter, je t'en prie. Sinon, on va Non, on va avancer. c'est bon. J'essaie d'être gardienne du temps. Ouais. C'est pas évident. On a beaucoup à dire. De toute façon, l'idée, bien sûr, après ce webinaire, c'est que les échanges puissent se poursuivre dans les territoires. Philippe Leroux est parmi nous. Je ne l'avais pas reconnu sous le nom de Classroom, mais Philippe, as-tu pu débloquer caméra et micro? Oui, normalement, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est magnifique. Super. Donc, bonjour à tout le monde. Je te laisse te présenter voilà, et Philippe puis Leroux. enchaîner sur… Philippe Leroux, donc de l'UM Mayenne. Je suis en charge notamment des relations enseignement-entreprise depuis déjà quelques temps. La métallurgie en Mayenne, c'est 155 entreprises, plus de 9000 collaborateurs, hommes et femmes. Nous sommes partis à l'aventure. Ça faisait quelques temps qu'on souhaitait faire une classe industrie. Et puis, on a eu affaire à des gens exceptionnels. Je parle de l'entreprise, je parle de Fabienne. Et on a pu ainsi, avec l'aide de la région et d'Alexia, grand merci, partir dans cette semaine classe industrie. Je ne vais pas revenir sur le déroulement de la journée, juste remercier également l'ingénieur pour l'école qui nous a fait un cours le lundi sur le savoir-être, ce qui était une dimension et un aspect très important. Et puis aussi remercier l'entreprise qui s'est vraiment prêtée au jeu, je dirais, puisque accueillir pendant 2 jours et demi avec les professionnels, mettre à disposition sa salle, on a pu déjeuner sur site, etc. C'était vraiment à la croisée des chemins. Voilà, écoutez, à l'arrivée, on a eu une belle restitution devant, on va dire, nos VIP, puisqu'on avait la vice-présidente de région qui était présente, on avait la DSDEN qui était représentée. Voilà, donc les jeunes ont pu se révéler entre le lundi et le jeudi, et de manière plutôt très positive et très pertinente. Qu'est-ce qui a été peut-être un peu… Est-ce qu'il y a eu des difficultés à mobiliser l'entreprise alors, peut-être pas Cofidur, parce que je pense qu'ils ont été très vite convaincus, mais dans les échanges que tu peux avoir avec différentes industries, voilà. Est-ce que parfois il y a des freins et lesquels et comment peut-être les débloquer? Il y a des freins dans le sens où on a vu, puisque là, Cofidur, on a dû rebondir très rapidement. Ils ont été très réactifs sur la date déjà, puisqu'on a dû glisser la date. Ça peut être un frein, parce que l'activité d'entreprise fait que, des entreprises fait que, effectivement, des fois, c'est pas facile. C'est mettre sa salle à disposition aussi pendant 2 jours et demi. C'est-à-dire qu'il faut avoir une salle de réunion conséquente, c'est-à-dire qu'il peut accueillir une vingtaine de personnes dans des bonnes conditions. On a aussi la presse qui s'est greffée. Enfin voilà, il faut vraiment jouer le jeu. Il y a quelques cases à cocher. Voilà, alors on commence à faire des petits, puisque cette année, on repart sur ce projet classe industrie, mais d'une manière un peu différente. Je vais laisser Fabienne peut-être en parler. On a aussi on a fait école, puisqu'on a une autre entreprise et un autre établissement qui part dans cette aventure également de classe industrie. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. Merci Philippe. On va enchaîner. Je propose à monsieur Agile et Victoria de peut-être partager comment vous, du côté de l'entreprise, comment a été vécu ce temps classe en industrie. Je vais commencer, puis je laisserai Victoria compléter si vous voulez. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, pour le coup.
mes deux collègues qui ont parlé avant ont eu beaucoup de choses à dire positives. Nous, on a l'habitude d'ouvrir nos portes parce que on est sur un territoire où c'est pas facile forcément de recruter, avec un taux de chômage qui est assez faible. On est sur un territoire où il y a beaucoup d'industries et où on peut avoir effectivement d'autres sociétés qui vont recruter aussi de la même manière. Et donc, on est toujours parti du principe qu'il fallait savoir ouvrir nos portes et on les ouvre à beaucoup d'occasions. Et effectivement, quand l'UMM, Philippe est venu nous voir en nous disant bah, tiens, on cherche une entreprise, c'est toujours un plaisir d'ouvrir les portes et puis d'essayer de donner du sens à ce qu'on fait. J'ai la même réaction que un des participants tout à l'heure, qui est de dire on essaye de les recruter le plus jeune possible parce que on s'aperçoit déjà qu'au lycée, ça peut être un peu tard, que le collège, ça peut être aussi une bonne initiative. Donc, ça a été intéressant par rapport à ça. Le petit bémol, c'est qu'on avait une classe qui était plutôt orientée BTP, là où on était plutôt dans l'industrie de pointe. Et effectivement, on avait des écarts, même si on a vu au travers de discussions avec certaines de personnes qui étaient là, des jeunes filles, on a pu voir qu'on pouvait encore les faire vaciller, peut-être les ramener de notre côté. Bon, soi-disant, c'est une belle expertise, une belle expérience, pardon, avec cette possibilité finalement d'ouvrir les portes, de permettre à nos opérationnels d'échanger autour de leurs projets, autour de leur quotidien. Les jeunes ont été, j'ai eu cette sensation-là plutôt intéressée. Le fait de sortir du lycée et puis de permettre effectivement de discuter avec des professionnels sur leur métier était vraiment important. Des aspects très très positifs. Encore une fois, on a vu qu'on pourrait adapter certains dispositifs et donc c'est avec plaisir qu'on pourra recommencer avec ce dispositif-là, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez complet. Peut-être, Victoria, compléter ce que je dis avec les interventions que tu as pu faire toi directement. Oui, alors moi, j'ai pas non plus grand-chose à ajouter, mais j'ai pu participer et à l'organisation de l'événement donc sur ces 2 jours et demi et également à un cours donc avec le professeur de mathématiques. Donc c'était plutôt intéressant. Et puis on a vu, donc moi j'ai suivi quand même les jeunes pendant 2 jours et demi et c'est vrai qu'on a eu une belle évolution des jeunes, je trouve, et de leur comportement au bout de ces 2 jours et demi. Et on a eu une très très belle restitution assez émouvante, j'ai trouvé. Donc moi, c'était un plaisir en tout cas d'y participer et c'est OK pour recommencer. Oui, c'est vrai que la restitution était vraiment qualitative et c'est là à ce moment-là qu'on peut mesurer aussi l'investissement qu'ils y ont mis. Et je rejoins du coup, c'est ce que me disait Monsieur Play aussi sur les stages collectifs, l'importance de ce temps de restitution, de bilan fait avec les élèves. C'est un temps qu'il faut absolument consacrer dans ce type d'événement, d'action, de dispositif, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut mesurer l'impact, qu'on peut mesurer ce qu'ils ont retenu. Et puis, il y a une valorisation qui, à leur âge, quand même, compte. C'est important de valoriser l'engagement qu'ils prennent. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois heureux de croiser de nouveau l'entreprise Cofidur lui-même sur ces sujets Action École Entreprise de Mathias. Nous aussi, ravis. Pas de questions, c'est que sûrement on a été très clair. Juste 30 secondes, un petit rajout. Ça a été l'occasion aussi, cette classe en industrie, de mettre en lumière ce qu'on appelle nous les talents féminins, puisqu'au niveau de l'industrie, on a aussi toute une campagne sur même la mise en lumière des talents féminins. Cofidur est une entreprise ambassadrice sur ce sujet également. Mais voilà, c'est aussi des messages importants qu'on souhaite faire passer dès le plus jeune âge en disant l'industrie est un nom féminin composé de beaucoup d'hommes, mais de moins en moins. Merci. Merci à vous pour ces témoignages. Et pour conclure, juste sur ce sujet, je voudrais souligner aussi l'importance du partenariat du réseau territorial. On voit, comme pour les stages collectifs, que les acteurs autour de la table doivent être et sont variés. Et je pense que c'est ce qui fait la force ensuite en tout cas, un des critères de réussite de ces actions-là.
Et merci beaucoup. Je vais donc passer la main à Joël et Madame Dapremont. Dapremont. Merci Alexia. Donc bonjour à tous et toutes. Donc on va s'intéresser à une autre modalité d'immersion qui est la visite d'entreprise. Pour illustrer ce sujet, donc nous aurons le plaisir d'écouter le témoignage de Madame donc Sandrine Dapremont, qui est responsable GTEC au sein de la communauté de communes Erdre-et-Gèvres, donc en Loire-Atlantique. Pour précision, avant de démarrer, donc on travaille ensemble depuis 2 ans à peu près, notamment sur le déploiement d'une action qu'on a appelée Pro et collégiens en route pour l'avenir, action qui a été créée et portée avec les acteurs de la communauté de communes. Et donc c'est cette action que Sandrine va pouvoir nous présenter. Sandrine, je t'invite à allumer ton micro et ta caméra, s'il te plaît. Alors, normalement, c'est bon. Parfait. Parfait, super. Bonjour Sandrine. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer comment est née cette action de visite en entreprise sur le territoire? Oui, alors déjà, merci pour la présentation déjà que tu as fait du projet. Donc, Sandrine Dapremont, donc moi, je suis chargée responsable de la gestion territorialisée des emplois et des compétences sur la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, dans le 44, au nord de Nantes, et avec, pour vous situer géographiquement, ma plus célèbre commune qui est Notre-Dame-des-Landes. Du coup, depuis plusieurs années sur le territoire, auparavant, le club d'entreprise menait des actions de visite d'entreprise vers les collèges, mais petit à petit, face à la demande qui était croissante des établissements scolaires, ils n'avaient plus la capacité de répondre. Et en parallèle, on avait les établissements scolaires qui nous sollicitaient au niveau de la communauté de communes, du coup, sur un manque d'action de ce type-là pour découvrir les entreprises du territoire. On était, nous aussi, du coup, en phase où on venait de faire une GTPEC, comme je vous l'ai cité, avec dans notre plan d'action une forte volonté de mettre des actions d'attractivité vers nos entreprises du territoire pour mieux les faire connaître. Et donc, tout s'alignait au mieux, avec Joël aussi qui, du coup, avec la région, nous prêtait main forte pour essayer de co-construire des actions. L'idée, en fait, n'était pas de proposer directement des visites d'entreprise, mais bien de créer un petit groupe de travail qui allait pouvoir construire une action au plus proche du coup des besoins du territoire, des entreprises et des collèges et ou lycées, puisqu'au début, on avait les lycées dans la boucle. Et on a pris le temps de co-construire ça pour se connaître, pour arriver à avoir une réponse collective qui allait convenir au plus grand nombre. On a pris le temps parce qu'on a pris à peu près 1 an, du coup, sur ce groupe de travail. Mais ça a porté ses fruits puisque à la fin, effectivement, on avait une action qui répondait à tous ces critères et sur lequel chacun allait pouvoir avoir un rôle à jouer et pour faire en sorte que ça fonctionne du coup pour tous. Donc de là et de ce groupe de travail est né effectivement avec un nom choisi par le groupe Pro et collégien en route pour l'avenir qui était en fait des visites d'entreprise proposées aux élèves de 4e, donc plutôt aux collégiens, avec du coup, et c'est là que Joël et moi, peut-être on a mis notre patte, avec un avant et un après les visites d'entreprise, puisqu'effectivement, l'idée n'était pas juste de les envoyer faire une visite et de ne pas avoir de retour sur ça. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus du coup sur la composition des acteurs, des partenaires et puis aussi concrètement, comment les acteurs se sont coordonnés, pour le déploiement de l'action? Alors du coup, en partenaire, alors forcément du coup, la région Pays de la Loire et la communauté de communes, où on
co-coordonne l'action avec Joël. Le club d'entreprise de Derdrejev pour la partie entreprise qui nous permet d'avoir un beau relais vers toutes les entreprises du territoire et les collèges d'Erdrejev. Donc, la première année là, en 2025, du coup, nous avions les 4 des 5 collèges du coup du territoire qui participaient à l'action. L'idée, c'était que chacun ait finalement son rôle à faire dans l'organisation de ces visites. Donc, effectivement, le club était fortement sollicité pour mobiliser les entreprises du territoire. Là où, du coup, en tant que, effectivement, sur le volet animation économique, on donnait un petit coup de pouce, du coup, au niveau de la communauté de communes. Avec moi, un rôle aussi de gestion, peut-être plutôt aussi des plannings et de créer le planning des visites. Joël et la région avaient un rôle aussi d'aide au niveau des établissements scolaires pour préparer du coup au mieux les élèves et ces visites, ou en tout cas en fournissant des outils qui allaient permettre à disposition des enseignants pour bien préparer ces visites. Et les établissements scolaires, de faire en sorte que les élèves soient le mieux préparés en amont et puissent ensuite être ou proposer en tout cas une restitution, un compte-rendu sur ces visites d'entreprise dans le bon timing, du coup. Voilà au niveau de l'organisation. Est-ce que tu peux aussi détailler un petit peu peut-être là justement cette 3e étape de restitution qui a été importante pour les élèves et puis pour les partenaires? Du coup, l'idée, c'était d'arriver à faire en sorte que lors de leur visite, les élèves s'intéressent au mieux à ce qu'on allait leur dire et dans un but et avec un objectif. Donc, on a pensé à la solution donc avec le groupe projet à créer en fait une petite cérémonie de remise de prix. Donc, en mettant une petite compétition gentille, c'est-à-dire que chaque établissement scolaire a dû choisir les 4 meilleurs comptes rendus de chaque groupe d'élèves du coup qui avaient participé. Et on a réuni un jury de professionnels, donc d'entreprises, et la région et moi-même, et où on a du coup choisi, en tout cas sélectionné les meilleurs de ces comptes rendus en vue d'avoir des récompenses lors de la soirée de remise des prix. Donc c'est vrai que cette soirée de remise des prix, c'était un chouette moment où tous les projets ont été exposés et où on avait invité les élèves qui avaient du coup participé avec leurs familles, les établissements, les professeurs, les chefs d'entreprise. Et donc, on s'est retrouvés à un peu plus d'une centaine, du coup, avec les élèves qui nous ont présenté, où on a valorisé leur projet. Et ça a été un moment, en tout cas, fort apprécié, je pense, de la part de tout le monde, parce que ça venait donner une concrétisation, en tout cas, à ces visites. On a pu demander un retour d'expérience aux différents partenaires, alors des retours qu'on a pu avoir en direct et aussi via des questionnaires, donc auprès des entreprises, des élèves, des enseignants accompagnateurs, qui étaient dans l'ensemble très positifs. Est-ce Attends, je que... sais pas si tu m'entends. Attends, Philippe. Pareil, microphone. Hop, désactivé. Est-ce que, en fonction de ces retours, et puis toi aussi, votre retour d'expérience en tant que communauté de communes, quels bénéfices, quel impact et bénéfices principaux on peut retirer de cette action? Et puis, deuxième petite question, si on devait s'adresser à une entreprise qui aujourd'hui hésite encore un peu à s'engager sur ce type d'action, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Alors, quel bénéfice? Plein de bénéfices. L'idée de ce projet, c'était de permettre à tous les élèves de 4e un premier pas vers l'entreprise. Effectivement, en 3e, ils sont amenés à devoir chercher un stage.
mais parfois, en fait, sans avoir jamais forcément poussé les portes encore d'une entreprise, et de se rendre compte que dans une entreprise, en fait, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a entendu, il y a plein de métiers, et que du coup, bah, en fait, quelle que soit l'entreprise, effectivement, on peut aller faire un stage en comptabilité dans une entreprise de couverture, c'est aussi possible. On n'est pas obligé d'aller dans un bureau, du coup, comptable. En tout cas, c'était déjà, voilà, leur permettre un premier pas et de démystifier un petit peu ces entreprises. Tout à l'heure, un chef d'entreprise disait, bah, on va bien hein, dans l'entreprise, du coup, c'est aussi plaisant. Bah, c'était pouvoir aussi apporter ça, et c'était pouvoir l'apporter bah, au plus grand nombre, en tout cas à ceux qui voulaient participer, en ouvrant des portes d'entreprises qui participent pas forcément toujours à ce genre d'action, et en montrant qu'on était aussi un territoire où il y avait une diversité d'entreprises, une diversité de secteurs d'activité, et on voulait pouvoir ouvrir un maximum de secteurs d'activité à tous, du coup, pour leur permettre ces moments-là. C'était aussi permettre aux établissements scolaires qui, certains fonctionnaient hein, sur des visites d'entreprise, mais avec un petit réseau d'entreprises, et c'était voilà, ouvrir les réseaux et pouvoir permettre d'en bénéficier et permettre à ces élèves ensuite de rebondir vers leur stage de troisième sur des entreprises qui auraient participé à ce projet-là. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, je ne m'en souviens plus. C'était si tu devais t'adresser à une entreprise qui hésite encore à s'engager ou qui a quelques freins à s'engager sur ce type d'immersion, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? En tout cas, quel argument tu pourrais donner? Bah, alors, du coup, elles sont pas beaucoup à hésiter, donc ça va. C'est facile. En fait, c'est aussi, on le disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est aussi avec généralement, le frein, c'est de se dire, ah oui, mais des collégiens, c'est jeune quand même, ça va pas, ils vont pas voir la plus-value rapidement. C'est pas des jeunes qui vont pouvoir recruter dès le lendemain. Sauf que non, en fait, c'est dès cet âge-là que plus on va ouvrir les entreprises, plus on va montrer les secteurs d'activité et les nouveaux métiers, et plus en fait on va permettre à ces jeunes de s'orienter vers les bonnes filières tout de suite. Donc en fait c'est une valorisation aussi de leur métier, c'est de permettre, souvent les salariés sont super heureux de montrer leur métier, c'est de pouvoir permettre ça, et avec là en fait une organisation qui est un peu clé en main. Donc effectivement bah voilà, il n'y a pas à hésiter, et il n'y a pas à hésiter en fait. Merci beaucoup. Merci. Merci Sandrine pour ton témoignage. Si je peux juste me permettre de compléter très rapidement à Très titre vite. personnel, très très vite. En tant que partenaire, moi, de cette action, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est de voir se construire au fil du temps des relations de confiance entre tous ces acteurs d'un même territoire et qui donnent lieu à des collaborations nouvelles et durables, on l'espère. Donc ça, c'était très satisfaisant aussi en tant que voilà, partenaire de l'action. Merci Joël. Merci Mathilde, je te laisse peut-être Oui, voir il y si avait, tu il y as des avait questions. une petite question qui vous était posée, puisqu'au début de l'intervention, vous parliez de lycées sur le territoire, et finalement, ce sont les collèges avec qui vous avez fait partenaire, vous avez été partenaire. Pourquoi? Pourquoi les lycées ou enfin pourquoi que les collèges? Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu un choix du groupe projet de cibler plus particulièrement les collèges? C'était la question qui Alors, était posée. pour la première année, pour l'expérimentation, c'est vrai qu'on a eu tout le monde autour de la table au début de l'année, lycée et collège. Et au fur et à mesure de la construction du projet, ça s'est resserré plutôt autour des collèges, puisque le souhait des acteurs, c'était d'aller à la rencontre des entreprises autour de visites d'entreprises. Et les lycées, effectivement, se sentaient un peu moins la cible de cette modalité, en tout cas les lycées qui étaient autour de la table à ce moment-là. Mais voilà, qui sont toujours quand même acteurs et qui participent encore au groupe projet pour éventuellement faire des liens sur les actions à venir et notamment sur les éditions à venir. Voilà, et puis après un témoignage aussi sur le pays des herbiers où voilà, d'autres territoires, bien évidemment, oui, proposent aussi ce type de démarche partenariale. Et effectivement, dès la classe de quatrième, avec à juste titre ce que vous disiez, finalement, c'est permettre déjà de démystifier auprès des jeunes collégiens et dès la quatrième, avant le stage d'observation de troisième, le monde de l'entreprise.
Donc voilà, je pense que ça parle à des partenaires autour de vos participants qui sont avec nous ce soir. Et moi, je compléterais parce que je l'ai pas exprimé comme vous le dites, mais c'est vrai que c'est grâce au travail partenarial région, territoire, EPCI et puis entreprise que l'ensemble et collèges évidemment, enfin établissements, que l'ensemble de ces projets, je dirais, peuvent se émerger et puis se concrétiser, quoi. C'est vraiment parce qu'il y a cette coopération et que chacun y prend part et prend sa place. Mm. Merci, merci. On va arriver sur Merci la fin Sandrine. du webinaire. Je voudrais partager la page institutionnelle des Pays de la Loire. Alors, un petit instant, je vais me connecter. Je vais vous la présenter. Je mettrai le lien, bien évidemment, dans la conversation. Vous pourrez le retrouver. Donc, comme je disais, sur le site internet des Pays de la Loire, vous allez retrouver dans Jeunesse et Orientation un pavé, enfin une page sur accueillir un stagiaire. Donc, c'est valoriser votre entreprise. Ce qui me semblait intéressant de mettre en avant, c'est déjà l'engagement de la région Pays de la Loire pour valoriser les entreprises qui accueillent en stage. Alors, on sait bien hein, que toutes, finalement, quasi, font ouvrent leurs portes aux élèves. Hein. Dans le cadre d'un projet où la région va développer un agent conversationnel, donc un chatbot, hein, qui va permettre donc à des jeunes de chercher des stages autour de chez eux, au plus près de chez eux, dans des domaines qui les intéressent. On propose donc dans le cadre de ce projet de s'identifier via ce lien que vous voyez ici, je me fais connaître auprès des jeunes, et qui vous donnera accès à un simple questionnaire qui permettra d'être référencé et donc très simplement ensuite de pouvoir être identifié par les jeunes pour qu'ils réalisent son stage. À venir également, et là vous retrouverez l'ensemble de ce kit sur cette page, c'est un kit outil pour mettre en activité les jeunes au sein de l'entreprise. Donc là, c'est un guide vraiment à destination des entreprises et qui va permettre de donner des missions au sein de l'entreprise aux élèves en stage. Et ces missions vont l'amener à faire des enquêtes métiers, explorer l'image numérique de l'entreprise, comprendre un peu mieux ses valeurs, etc. Donc, à venir, dans les prochains mois, et bien évidemment, vous êtes inscrit à ce webinaire via vos mails, nous pourrons vous envoyer en avant-première tous ces nouveaux outils. Je souhaitais quand même aussi, donc ici vous retrouverez bien sûr l'ensemble de nos contacts par département, même si ayant invité nos réseaux, je pense que vous nous avez tous identifiés déjà, mais malgré tout, tout est là. Nous avons fait le choix aussi de mettre en avant le guide d'accueil de stage proposé par le MEDEF, qui reprend un peu les cadres législatifs, mais aussi qui met en avant des mises en activité du jeune. Donc, on trouvait intéressant. Et enfin, bien évidemment, la plateforme Un élève, un stage, plateforme nationale, qui permet à des collégiens ou des lycéens de chercher des stages. Et c'est important de faire connaître cette plateforme. Donc, je vais déjà arrêter le partage, mettre dans la conversation J'ai mis le lien. Ça y est, je l'ai mis. Merci Mathilde, merci beaucoup. Il y a une question qui est posée, excuse-moi, il y avait une petite question qui était posée sur le site Ton stage à 5 bornes. Est-ce que... Oui, alors il est peut-être pas référencé, en tout cas je ne crois pas. Non. C'est le stage à 5 bornes, c'est une plateforme qui a été développée par le MEDEF et qui permet également de trouver un stage pour stage d'observation, troisième et seconde. Je ne sais pas si Philippe, tu es toujours parmi nous, mais je crois que j'ai coupé ton micro. Oui, je te vois là. Est-ce que je peux te redonner la main, autoriser le micro? Bon, je ne sais pas si tu m'entends. Bon, en tout cas, c'est effectivement aussi une plateforme de recherche de stage qui existe. Mon stage à 5 bornes. Voilà.
Pour conclure, je dirais, voilà, moi j'ai retenu deux mots, hein, partenariat, valorisation. Et quand j'entends valorisation, j'ai entendu pour les élèves, mais aussi pour les professionnels des entreprises qui ont l'occasion de parler de leur métier, de les mettre en avant. Donc ça a été évoqué plusieurs fois. J'ai noté aussi la question des familles. Ouais, Est-ce que je voulais ces le temps dire. de restitution Mm. ne sont pas l'occasion d'associer les familles que parfois on trouve un Mm. peu peut-être trop à distance? Alors, soit ils sont trop près, soit ils sont trop à distance. En tout cas, voilà, quelle place leur donner dans ces actions-là, puisque c'est aussi l'occasion pour l'entreprise qui participe de valoriser, voilà, de se faire connaître auprès des familles qui potentiellement sont aussi des personnes qui recherchent un emploi. Voilà, donc ça serait sûrement une évolution à réfléchir sur l'ensemble de ces types d'actions. Comment associer les familles et comment en profiter pour communiquer finalement à l'ensemble du territoire, à l'ensemble des publics, et j'ai envie de dire des usagers d'un territoire. S'il n'y a pas d'autres questions, déjà un grand merci à tous nos témoins. Merci à mes collègues, à mes co-animatrices. Et puis, dans 15 jours, nous vous enverrons donc le lien de ce webinaire qui sera donc en replay sur la chaîne YouTube des Pays de la Loire. Donc, il vous sera envoyé bien évidemment par mail, ce qui vous permettra de le partager avec l'ensemble de votre réseau. Voilà. Merci Un à grand tous. merci à tous, une très belle soirée et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.